C'est La fille, chassée. Écrit par Black Pierce. Rapporté par Black Pierce. Chapitre 1. Ella Dark arrêta sa voiture à l'entrée de la prison. Soudain, tout devenait bien réel. À l'intérieur du bâtiment devant elle, se trouvaient certains des criminels les plus monstrueux du pays. La prison de l'État du Maine était une prison de haute sécurité qui contenait plus de 900 détenus, dont de nombreux tueurs en série, des terroristes, des meurtriers en masse et des responsables de fusillades dans des écoles. Ceux condamnés à la détention à vie étaient exilés dans cette prison afin d'y passer le reste de leurs jours. Ella n'avait parlé à personne de ce rendez-vous. Quand Ben lui avait demandé ce qu'elle allait faire pendant son jour de congé, elle lui avait dit qu'elle avait du boulot en retard. De toute façon, elle le verrait ce soir, alors elle lui donnerait plus de détails à ce moment-là. Et elle n'avait pas vu l'agent Ripley de toute la semaine, donc l'occasion de lui en parler ne s'était pas présentée. Ou, en tout cas, c'était ce qu'Ella avait envie de se dire. C'était un mensonge pieux, qui les protégeait toutes les deux. Elle était tellement nerveuse qu'elle avait failli ne pas venir, en se disant que c'était une mauvaise idée. Mais une opportunité comme celle-là ne se présentait qu'une seule fois dans la vie. Elle en rêvait depuis si longtemps. Si elle ne saisissait pas cette occasion, elle le regretterait toute sa vie. Elle arriva à la clôture barbelée, baissa sa vitre et appuya sur le bouton de l'interphone. Dans la petite cabine à gauche, un garde en uniforme apparut. « Oui, mademoiselle » demanda-t-il. « Agent Dark, pour une visite. » Détenu numéro 2761. Le garde feuilleta les pages accrochées à son porte-bloc. « Campbell » demanda-t-il, d'un air surpris. « Vous êtes sûr ?» Elle tendit la main vers le siège passager et sortit des documents de son sac. Elle les tendit au garde. En dépit de son invitation à venir le voir, ce rendez-vous devait être approuvé par l'administration pénitentiaire. La plupart des visites pouvaient être autorisées par les gérants de prison, mais tout contact avec Tobias Campbell nécessitait l'autorisation des plus hautes autorités. Heureusement, le statut d'Ella au sein du FBI avait accéléré le processus. Il n'a pas beaucoup de visites, celui-là. Le garde rendit ses documents à Ella et retourna à son poste. Les barrières grillagées commencèrent à s'ouvrir lentement. Ella avança dans l'allée qui menait au bâtiment. Maintenant qu'elle était plus près, sa taille l'impressionna. Il avait l'air de s'étendre sur des kilomètres, avec 4 énormes tours à chaque coin, qui semblaient percer les nuages. Ella vit plusieurs gardes armés en haut de chacune des tours. Ils avaient l'air de la surveiller du coin de l'œil. Sur le parking, un autre garde s'approcha d'elle et lui indiqua où ranger sa voiture. Ella obtempéra, avant de le retrouver à l'entrée de la prison. Le garde fit glisser sa carte dans le lecteur de la porte et l'ouvrit pour la laisser passer. L'intérieur ne correspondait pas du tout ce à quoi Ella s'attendait. 2 bureaux de service étaient installés sur un sol en marbre poli. Une odeur de propreté flottait dans l'air. Des distinctions pour service exceptionnel décoraient l'un des murs du fond. « Asseyez-vous. Le directeur va arriver et vous escortera jusqu'aux cellules. »« Les cellules, » dit Ella. « Mais je suis là pour une simple visite. »« Je sais mademoiselle, mais Tobias n'a pas l'autorisation de sortir de son secteur. Il est confiné dans la zone rouge. Les visites normales et conjugales ne lui sont pas autorisées. »« Comment ça se fait ?» demanda-t-elle. « Le directeur vous l'expliquera. » Le garde s'en alla et laissa Ella seule sur une chaise en cuir blanc. Elle avait passé toute la semaine à faire des recherches sur Tobias Campbell, presque de manière obsessive. Elle savait tout de sa vie et de ses crimes, depuis ses débuts à la ferme jusqu'aux 5 jeunes femmes qu'il avait tuées. Certaines parties de son histoire l'avaient tellement obsédée qu'elle en avait rêvé. Comme le fait que le père de Tobias l'ait une fois obligé à écraser du pied un sac rempli de chiots jusqu'à ce qu'il meure. Quand il était adolescent, le jeu préféré de Tobias, c'était de mettre le canon de son arme sur la tête d'un cheval, de se faire plaisir, puis d'appuyer sur la détente au moment de l'orgasme. Ce n'était pas surprenant qu'il ait répété ce genre de scène en tant qu'adulte, mais cette fois-ci avec des femmes à la place d'animaux. Et puis il y avait le récit de l'agent Ripley. C'était la coéquipière d'Ella qui avait arrêté Tobias 15 ans plus tôt.
Et quand elle avait découvert sa cabane dans les bois, elle y avait trouvé toute une série d'effets personnels qui semblaient indiquer que Tobias Campbell avait fait bien plus de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.